une puissance. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous allez recevoir cette puissance. Bien-aimés, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Où j'avais noté, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Il est donc au cœur de la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, avant qu'on avait connu le Seigneur, on nous parlait de la Trinité. Après, quand la révélation a progressé, par la grâce du Seigneur, il s'est encore révélé dans son Église. Alléluia. Pour nous convaincre que, en fait, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Saint-Esprit. On a un seul Dieu. Alléluia. On a un seul Dieu qui se manifeste comme le Père, il se manifeste comme le Fils, et il se manifeste comme le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu est le dernier personnage que Dieu avait joué, le dernier rôle qu'il avait joué auprès des hommes. Alléluia. Pour nous aider justement à vivre ce qu'il veut, son plan, son projet, sa parole à nous. Parce que comme on avait dit tout à l'heure, dans la dimension de l'homme qui était essuyé depuis le jardin d'Éden, parce que ce qui s'était passé à travers Ève et Adam, nous le savons bien, l'homme ne serait pas capable de marcher avec Dieu, ne serait pas capable d'obéir à la parole de Dieu. L'homme ne serait pas capable tout seul de plaire Dieu. Alléluia. Parce que les êtres vivants qu'il avait créés avant, qui se ressemblaient à lui, nos premiers ancêtres, qui étaient placés dans un jardin, là où il y avait tout, ils ont pu quand même succomber au péché. Alléluia. Alors Dieu, depuis tous ces temps-là qu'il avait mis l'homme en dehors du jardin, il cherchait comment se réconcilier avec lui, comment lui récupérer, comment restaurer l'âme de l'homme qui était essuyé, alléluia, par le passage du serpent dans l'Éden. C'est pour cela qu'il va envoyer sa puissance. C'est pour cela qu'il devrait nous revêtir de son onction. Cette puissance sert à quelque chose. Le Saint-Esprit est la personne divine qui scelle l'union pour nous faire comprendre étant des humains entre la personne de Dieu, la personne du Fils. Et le Saint-Esprit vient sceller son sceau. Alléluia. C'est pour cela on entendra dire dans la Bible que s'il y a des péchés que tout Dieu, il pardonne, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui avait préparé nos cœurs. Lorsque nous n'avons pas encore cru en Jésus, quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il va dans le cœur d'une personne. Il commence à préparer son âme. Il commence à préparer son esprit, afin que lorsqu'il va recevoir la sémence de la parole que lui-même, en rôle de Christ, avait accompli, prêché sur terre, que cette personne-là, à son temps, ne puisse pas résister au projet de Dieu. Alléluia. C'est lui qui vient, au fait, convaincre l'homme à croire en Jésus.
C'est lui qui vient nous aider à faire un choix entre, par exemple, je peux dire, le Dieu des autres, parce que là on est filmé, le Dieu des églises, par exemple, qui élèvent des hommes, qui disent, papa, un tel est Dieu. Ou les églises où on ne prêche pas clairement l'évangile. Aujourd'hui, on a compris, par exemple, on dira la rose croix et tout. Comment nous avons su que non, moi, je n'irai pas là-bas? Comment nous avons su que moi, je n'irai pas dans telle église, par exemple, là où on donne la lumière? Alléluia. C'est lui qui nous a aidés à ne pas faire ces choix-là. C'est celui-là, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que j'essaie de me faire comprendre? Donc, le Saint-Esprit, il joue le rôle de nous convaincre à croire en Jésus. Le Saint-Esprit joue le rôle de nous convaincre à demeurer dans le Seigneur, à persévérer dans la foi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit à Dieu de nous donner la foi. Alléluia. La Bible dit, Christ est le consommateur de notre foi. Et personne ne peut être agréable à Dieu si elle n'a pas de la foi. C'est lui qui prie. Bon, là, le Saint-Esprit, il prend aussi le rôle de lui-même, Christ, qui est l'intercesseur. Il intercède auprès du Père pour qu'il nous donne la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Quand nous nous levons le matin, un dimanche, on se décide, ou même dans la semaine, on se lève, on dit, avant de sortir, il faut que je prie. Avant de commencer à faire ça, des fois, ça nous arrive, tu te prépares déjà, tu fais autre chose, mais tu pries aussi. C'est lui qui nous pousse à faire cela, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas éteigner la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis. Parce que si on éteint la voix du Saint-Esprit, pour quelqu'un qui a Christ, nous sommes exposés à tout vent. Nous sommes exposés aux flèches enflammées du monde extérieur. Nous sommes exposés aux paroles méchantes des adversaires, des oppresseurs, de ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Nous sommes exposés aux mauvais sorts ou des lois qui ont été écrites il y a longtemps dans nos familles, les lois cachées, publiées. Sans le Saint-Esprit, nous sommes exposés à cela. Comment faire nourrir le Saint-Esprit en nous? Bien aimé, le Saint-Esprit est nourri à travers la parole de Dieu. Alléluia. À travers tout ce qui est en lien avec Dieu. La louange, l'adoration. Quand on adore le Seigneur, le Saint-Esprit est ravi. Donc là, nous sommes en train de faire le contraire de ne pas vous livrer, alléluia, du vin. Lorsque nous mettons ensemble, les frères, des fois en ligne et tout, nous prions, nous allumons le feu du Saint-Esprit de Dieu en nous, alléluia. Ça est très important, parce que seuls nous pouvons nous isoler, nous fatiguer facilement. C'est pour cela que Dieu avait inspiré à ses apôtres de rester ici. Et ensuite, ils étaient sortis, ils avaient reçu l'Esprit, ils étaient sortis, ils avaient évangélisé. Et comme il avait donné la clé, le royaume et l'ordre, à Pierre, même si tu mets un peu mes brebis, mes troupeaux, c'est des histoires que nous connaissons. Il lui avait autorisé de paître ses frères qui étaient les autres apôtres. Il lui avait autorisé de paître les âmes qui allaient venir après. Et le même Pierre qui avait peur l'autre fois, mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, c'était le premier de se lever. Bien aimé, de prêcher et d'avoir des foules venir et de croire en Jésus. Alléluia. Oh, ils étaient au milieu du judaïsme. Au milieu du judaïsme. Aujourd'hui, c'est le vent qui a atteint d'autres pays, même, voire même chez nous et tout en Afrique.
Ils étaient au milieu de ces vents du cabal, bien-aimé. Cabal juif qui s'élevait. Paul vient de là-bas. Il avait la connaissance de ce qu'on les avait prêché. C'est pour cela, lorsque Christ était venu, il s'était mis en opposition parce que ce n'était pas ce qu'on les avait appris. Alléluia. Il s'éleva, il a commencé à tuer tous ceux qui suivaient le message de Christ. Mais lorsqu'il était révélé par le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il était touché, éclairé, Dieu lui frappa de l'aveuglement. Il lui a conduit au pied de Gamaël et tout. Bien-aimé, au moment venu, il était lavé. Lui qui se prenait pour quelqu'un d'intelligent. Il s'appelait même le plus grand. Saul, qui symbolisait le plus grand. Après avoir été éclairé par le Saint-Esprit, il a compris qu'il n'y avait qu'un seul qui était le plus grand. Alléluia. Oh, il s'appela d'un coup Paul, le plus petit. Alléluia. Le Saint-Esprit a lavé sa mémoire, a lavé ses pensées. Le Saint-Esprit lui a montré le Christ, le seul plus grand, le véritable. Et Paul chanta. Il a compris là où il était dans la cabale. Et il a suivi Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert, comme on a dit, Isaïe 61. Il nous remplit, bien-aimés, pour un projet. Il nous remplit pour un but. Nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Car si les gens qui nous ont prêché l'évangile, les gens qui nous ont ramené le Christ pour aujourd'hui, nous puissions croire en lui. Si à leur tour et avant eux, personne n'avait continué la mission, aujourd'hui nous aussi, nous ne serions pas sauvés. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'allumer le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nourrir notre relation avec le Saint-Esprit afin que sa femme ne puisse jamais éteindre en nous, premièrement, pour aller évangéliser. Alléluia. C'était ça la mission. Vous recevez et vous serez témoins. Comme le pasteur a toujours dit, et vous, dans d'autres versions, ils disent que vous serez mes martyrs. Le Saint-Esprit de Dieu nous protège. Le Saint-Esprit de Dieu nous sécurise. Des fois, tu sors, tu veux faire un truc, il te dit non. Va à droite, attention, tu as oublié. Tu avais mis la casserole à chauffer, tu as oublié, retourne, va l'éteindre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un esprit puissance, une chose, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Quand on dit personne, pas comme nous. Mais il est Dieu, il est vivant et neutre. La Bible dit, Dieu est esprit. Donc il est esprit, il n'est pas une chose. Que le Saint-Esprit, ça invente. Oui, allez, vous allez recevoir le vent, vous allez sentir le vent qui passe. Non, le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il peut se manifester par un vent, par un souffle, par une sensation, tu te sens, voilà, touché, saisi par la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Il n'est pas une puissance, mais il peut se manifester à travers une puissance. Alléluia. La parole de Dieu, Paul a dit, je n'ai point peur de l'évangile de Christ, car c'est une puissance et le salut pour quiconque croit. Alléluia. Dans cette parole que Christ nous a présentée, nous a laissé, il y a la puissance du Saint-Esprit à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit les soucis, les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, tu as reçu un courrier qui te réclame. Dans tes rêves, tu fais des choses bizarres. Mais la femme ne sait pas ces choses bizarres. C'est lui qui peut résoudre à ces problèmes-là. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est un monde spirituel. La solution à ces problèmes, la solution à tout problème de la vie d'une personne, surtout la personne qui comprend, ça se trouve d'abord dans le spirituel. Alléluia. Car lorsque le spirituel est arrangé, lorsque le spirituel est soigné, lorsque le spirituel est éclairé par la lumière qui est Jésus-Christ, le physique sera obligé de subir les conséquences
et d'être restauré aussi. Alléluia. Amen. Nous allons lire, je cours parce qu'on a Sainte Seine, Jean 3, 6, par la grâce du Seigneur. Jean chapitre 3, 6e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je continue. Oui, c'était vrai. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. 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 C'est l'histoire de Nicodème. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, les vents soufflent. Si on dit à nous tous ici de nous décrire la forme du vent ou de nous donner la couleur du vent, personne ne pourra le faire. Alléluia. Amen. Les vents soufflent. Nous ne savons d'où il vient, d'où il va. Ils essayent des fois la météo. Oui, ça va souffler à telle heure, mais des fois ce n'est pas vraiment ça. Et ça vient souffler après ou avant. Ils essayent de donner des degrés, oui, ça va, mais des fois ça vient plus forte que ce qu'ils avaient prévu. C'est pour cela, heureusement, ils sont intelligents, ils appellent ça des préventions. Alléluia. Personne ne peut décrire réellement et que ça se passe toujours intact comme ça, et cela a été prononcé avant. C'est le Dieu qui peut le faire. Le vent souffle à gauche, à droite, nous ne savons pas. Il en est ainsi de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, il veut nos cœurs. Il veut que nous soyons disposés à chaque instant, à n'importe quel endroit, à tout moment, bien-aimés de nos vies, que nous soyons disposés pour lui. Car le vent va souffler, à quel moment nous ne savons pas. À quel endroit nous ne savons pas. Disposons nos cœurs. Lorsque l'Esprit vient venir nous visiter, qu'il nous trouve toujours disposés. Et qu'il puisse passer facilement le message. Car nous sommes, il a dit dans Jean 15, lorsque Jésus-Christ faisait la prière sacerdotale, à la fin, c'est une prière de compte rendu auprès de Dieu, de toute la mission qu'il était venu accomplir. Il dira, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas chez nous, parce que l'ennemi a été précipité sur la terre après avoir causé des dégâts dans le ciel. Il plane. Dieu lui a laissé la terre jusqu'à son temps où il sera enchaîné, alléluia, et jeté dans la géhenne. Pour vivre dans ce monde, faire face, réussir, s'en sortir, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est très important de garder notre communion avec lui, avec Jésus. C'est la même personne, ou c'est le même Dieu. Il est très important de trouver le temps de nous nourrir spirituellement. Car le vent va souffler quand nous ne savons pas. À quel moment, quel jour, nous ne savons pas. Le vent, c'est lui. Il en est comme ça, comme la Bible dit, du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui le vent, mais il peut venir nous visiter. Il peut souffler. En fait, c'est des exemples pour que la Bible nous donne pour que nous puissions comprendre. Ça peut souffler au moment où nous ne savons pas. Si nous sommes distraits, le Saint-Esprit est venu nous visiter, nous donner la réponse à ces problèmes, à cette situation-là qui a duré longtemps. Mais comme nous étions distraits, la visitation, elle passe, elle va, ça va continuer jusqu'à aller chez celui qui sera disposé. Alléluia. Il nous est important d'avoir un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est mettre Jésus-Christ au centre de tout. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Qu'il soit notre délice.
qu'ils soient notre trésor caché. Comme les codes de nos cartes bancaires, je ne sais pas. Comme au milieu professionnel, bien aimé, vous pouvez parler de tout, mais les salaires, on n'en parle pas. Entre collègues au travail, on ne peut pas parler du salaire. C'est personnel. Ah oui, c'est secret, c'est privé. Bien, dans nos privés, dans nos intérieurs, Jésus-Christ doit être le numéro 1. Alléluia. La Bible, c'est lui qui aime sa femme ou son mari ou ses enfants ou ses parents plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Il veut être au-dessus, au milieu, au premier lieu de ton cœur. Alléluia. C'est comme cela qu'il fait une place. C'est comme ça qu'il laisse une place. C'est comme cela, c'est disposé pour lui. Donc, nous avons reçu les Saint-Esprit pour l'évangélisation. Nous avons reçu secondo le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à être en communion avec notre Créateur. Hein? Le vent va souffler et la nuit dit aussi, plus loin, travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit arrive où personne ne peut travailler. La nuit, c'est le jour du malheur, le jour du temps compliqué de l'ennemi. Pendant qu'il fait jour, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de Christ. Travaillons pour lui, parlons de lui, témoignons, devant-nous, fortifions-nous les uns aux autres, louons, adorons, bien-aimés, cultivons une intimité personnelle avec Christ, car le jour où il reviendra, ce ne sera pas l'histoire d'un couple, d'une famille. Je suis sorti de telle famille de Kiba, rien du tout. Ça sera personnel. Alléluia. Ça sera personnel. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle des choses cachées. Alléluia. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que... C'est quoi la suite? Les choses que tu ne connais pas, ou de verser l'oreille dans ton temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Le monde a commencé des années avant nous. Il s'est passé plein de choses. Comme nous faisons des communications physiquement, c'est comme ça aussi le monde spirituel. Et aujourd'hui, il y a des générations qui subissent des sorts. Des personnes qui avaient livré la 5e génération. Des personnes qui avaient livré les étoiles des familles. Des personnes qui avaient livré le mariage des familles. Des personnes qui avaient livré les réussites de tous les garçons ou de toutes les filles ou des troisièmes de la famille. Bien aimé, Dieu nous a fait grâce de lui connaître. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Il parle à tous ceux qui sont disposés nuit et jour. Lui, il va nous révéler. Il peut se révéler à nous par des songes. Alléluia. Il peut se révéler à nous par des visions. Il peut se révéler à nous par la parole comme elle est en train d'être prêchée. Il peut se révéler à nous par des cantiques de louanges, par des cantiques d'adoration, par des cantiques de supplication. Il peut se révéler à nous par des offrandes, par des dîmes, par des prémices. Il peut se révéler à nous en lui servant. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, disposés à écouter la voix du Saint-Esprit? Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus tout. Le Saint-Esprit de Dieu, il va fortifier, il va encourager, il va consoler, il va éclairer, relever tout ce qui se dispose en lui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il nous aide à avoir la foi. Nous avons la foi. Nous devons cultiver cette foi. Nous devons cultiver notre foi par la parole de Dieu. À travers la prière. À travers toutes les activités qui nous aident à nous rapprocher, à faire nourrir notre esprit. Comme on a lu au début du Jean 3, 6 là,
tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de Christ est de Christ. Alléluia. Et nous devons entretenir notre relation tous les jours à travers de moments forts personnels et de moments forts dans l'assemblée. Alléluia. Oh, nous allons nous lever. Nous allons prier pour la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons prier que l'Éternel Dieu de gloire, lui qui connaît nos débuts et nos fins, lui qui connaît nos limites, lui qui connaît nos faiblesses, qu'il nous donne la force nouvelle. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse souffler en nous. Que le Saint-Esprit de Dieu, s'il y a une maladie, bien-aimé, ne crains pas. Cite le nom de cette maladie. S'il y a un problème, tu dis, oh, cher Saint-Esprit de Dieu, je suis dans ta maison. Visite-moi dans telle situation. Et viens me parler. Viens me visiter. Donne-moi des stratégies, manières, comment prier, comment faire. Ne viens pas dans mon église avec mon pasteur si tu veux. Viens donner la solution à mon problème. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Christ était monté sur la montagne, il était retourné auprès du Père, mais il nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit de la puissance. C'est l'esprit d'onction. Alléluia. C'est l'esprit qui console. Oh, pourquoi tu pleures, ma soeur? Pourquoi tu pleures, mon frère? Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour te consoler. Le Saint-Esprit de Dieu va t'orienter. Dispose-toi tout simplement. Écoute-lui. Il va t'orienter. Car il y a des oppressions, des poids, des choses lourdes spirituellement qui prennent dans nos familles, mais auxquelles nous n'avons pas participé. Nous sommes innocents, alléluia, dans la présence de Dieu. Alors, nous devons prendre conscience, prier, témoigner de notre innocence et renforcer ses œuvres. C'est que nous aurons la victoire sur ces choses. Alléluia, au nom de l'Éternel. Alléluia. Les messieurs des Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons seulement faire. En lui, nous sommes incapables. Après lui, a vu des soucis, nous écrasons même nos ennemis. On a vu que Dieu nous ferons des exploits. Après Dieu nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, reprends ton onction, reprends les grâces, ta force, ta puissance au cœur, Seigneur Dieu de gloire, de ton église, au cœur de toutes les familles ici présentes, Seigneur. La Bible dit, venez t'aider, alléluia, dans la présence, et vous verrez si je vous sauter les points. Oh, Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, je les ferai, afin que votre joie soit parfaite. Père, ouvre les églises, ouvre, Seigneur Dieu, tout ton contrôle, viens exaucer, c'est pas mal, viens exaucer ce moment, viens exaucer tes enfants, tes jeunes, tes bébés, présence, Seigneur, qui a fait trajet, vous bénissez, Seigneur, de l'église, vous cherchez, vous bénissez vos rêves, d'un plaisir, vous déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car lui ne prend pas de vous, il commence à prendre soin par la puissance du Saint-Esprit, qui cœur de tout et chacun, éclaire-toi, purifie-la, sanctifie, Seigneur, mon cœur, non, libérez en même toute angoisse, de 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 toute angoisse, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui oppresse ces enfants, toutes les circonstances dures, compliquées, tu fais perdre la paix, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, tu fais perdre la paix dans la famille, Seigneur Dieu, dans nos familles, dans les familles de ton peuple, Père éternel Dieu, nous les renversons, nous les poussons dehors, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu ne rejettes point tous ceux qui viennent en toi, tous ceux qui viennent en toi, tous ceux qui viennent en toi. Tu es le secours idéal, tu ne manques point au jour de la détresse. Souffle, Saint-Esprit, envoie ta parole qui restaure, ta parole qui guérit, ta parole qui sauve, ta parole qui bénit, ta parole qui redresse. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos mains. Nous lèverons nos mains pour ceux qui le peuvent. Nous prions, Seigneur, tu refuses, tu dis, je suis innocent dans leurs alliances et je ne vais pas donner mon accord dans leurs contrats, tous les contrats qu'ils ont traités, signés. Alléluia, de ma famille maternelle, ma famille paternelle, tout ce qui floute les étoiles, tous les voiles qui viennent flouter les étoiles, toutes les personnes qui volent, qui détournent les étoiles dans nos familles, les bénédictions, les joies volées. Seigneur, je les revendique et je détruis, je consume leurs alliances par ton feu, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des innocents. Nous sommes des innocents. Nous sommes des innocents. Nous refusons leurs alliances. Nous annulons leurs alliances, leurs contrats, leurs lois de blocage, les lois de freinage, des instabilités. Alléluia. Des maris pas de nuit, des mariages nocturnes, des blocages, des détournements des étoiles, des points des étoiles, des points des étoiles, des points des étoiles. Nous déchirons tous ces voiles. Nous déchirons des voiles. Nous déchirons des voiles. Nous refusons les alliances. Tout esprit de mort qui prend des formes différentes contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère, contre toi, maman, contre toi, papa, contre toi, bébé, contre toi, jeune. Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je les écrase, je les détruis, car le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit majeur, il est l'esprit de feu, il est l'esprit de feu, il est l'esprit de feu, il est l'esprit de la puissance, il est l'esprit majeur, au-dessus de lui, il n'a pas un autre esprit. Je proclame le règne de Christ dans nos familles maternelles, nos familles paternelles, nos belles familles, nos enfants, aujourd'hui, demain, de génération en génération, jusqu'à ton retour, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous refusons les mauvais sorts, les représentations de la malédiction, de la malédiction, de la malédiction, de la malédiction. Nous nous sommes c'est qui suffit, des malédictions, c'est lui, et la bénédiction est en nous, influence, ta puissance, ta bénédiction, ton action, dans nos familles, dans nos familles, de la cage d'union, de la cage d'union, de la cage d'union, de la cage de mémoire, de la cage de mémoire, animaux de paix, des paniers et des compagnons, ils étaient chefs de la foutaise de feu, mais ils n'ont jamais été consumés, car le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, il a assuré la sécurité, il a assuré la sécurité, il a assuré la protection. Nous sommes de la race de Dieu, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes des protégés. La Bible dit que vous connaissez pas. C'est lui qui dans ce monde. Alléluia. Oh, c'est qui est dans le plus grand. Et celui qui est dans ce monde. Nous sommes des grands, nous sommes des puissants, nous sommes des meilleurs, nous sommes des puissants, nous sommes des bénis, après, on est prêts à gagner, à avancer, que le vol Saint-Esprit consume nos ennemis. Alléluia. Tu as dit que la route de tes ennemis soit puissante, la route de tes ennemis soit puissante. C'est leur projet contre toi, ta famille, forte. Leur projet soit annulé. Leur route soit ténébreuse et puissante. Soit tous emportés. Alléluia. Par le vent du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Comme une paille emporte par le vent. Au nom de Jésus-Christ, déclare bien les saisis temps. Saisis ce moment. Saisis ce moment. Dans ma chaîne, que les oppresseurs, que les adversaires, que les ennemis, que les moqueurs, tous ceux qui nous souhaitent du mal, tous ceux qui nous souhaitent de la souffrance, tous ceux qui nous souhaitent de la souffrance, tous ceux qui souhaitent à nos familles la souffrance, tous ceux qui souhaitent à
nos familles la souffrance. Tous ceux qui font des sacrifices précoces et des dames dans nos familles échouent dans leur plan. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Que leurs projets avortent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Le soleil levant, celui qui s'est levé, le soleil levant, éclaire nos vies. Et lui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La lumière de Christ. La lumière de Christ au nom de Jésus. Nous proclamons ta lumière. Nous proclamons ta paix. La Bible dit, tu nous donneras la paix que nous ne pouvons jamais trouver nulle part ailleurs. Cette paix, c'est toi-même, Jésus. Sois la paix, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Sois la paix dans la famille, Père éternel Dieu, de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, toute oppression, toute attaque du monde du ténèbre, toute réclamation, Père, à mort, Rabanama Shende, Père, nous les annulons, nous les effaçons par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du sang de l'agneau. La Bible dit, ils les ont vécus à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leur bouche. Nous témoignons que Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et le protecteur. Il est le salut éternel. Il est la vérité. Il est l'amour parfait et inconditionnel de nos vies. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut se mettre sur nos chemins et nous vaincre. Car nous sommes la race des vainqueurs. Jésus est mort pour que nous soyons des vainqueurs. Bien-aimé, Jésus est mort pour que tu sois vainqueur. Pour que tu sois vainqueur. Pour que tu sois vainqueur. Alléluia. Lève ta tête. Marche la tête haute. Car tu vis dans le pays de ton Père. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau vivant de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit pour la suite. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette table, cette sainte scène, Père éternel Dieu. Que ces vins et ces pains soient transformés à ton corps et à ton sang. Que nous soyons visités, sanctifiés. Car tu avais dit à chaque fois que vous allez vous réunir, faites cela à la gloire de mon nom. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, on acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Il est merveilleux notre Dieu. Lui qui nous parle tantôt d'une manière à une autre. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Sans plus tarder, nous inclinons nos têtes. Nous recommandons ce moment de l'offrande entre les mains du Seigneur. Nous prions, Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons t'offrir, glorifie ton nom en ce moment, Seigneur Jésus. Que tout soit fait selon ta parole, Seigneur. Tu connais nos cœurs, mon Dieu. Interviens. Ta grâce nous suffit, Seigneur, en ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.
Et